Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de Temps Mort, l'émission qui marque un temps mort dans le rap français pour revenir sur les sorties du mois écoulé. Et oui, dès juillet, on entame la programmation d'été sur l'Autro Radio, donc il n'y aura plus de review mensuelle rap, mais pour l'heure, profitons de cette dernière avec mes deux acolytes qui ont une nouvelle fois répondu présent pour mon plus grand plaisir. Tout d'abord, le plus gros fan de la fausse collab entre Caris et Adèle Castillon, Maël Fouché est dans les studios. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très très bien, très content d'être là. Content aussi pour cette dernière. Et bien sûr, comme toujours, l'ambassade française de Chief Keef en France. Amadir, comment ça va ? Bah très bien, et toi ? Très très bien, très content de faire cette dernière. Et en plus, pour un gros mois de mai, qui a été aussi intéressant que divertissant, avec notamment Ziné, SCH et bien sûr Chief Keef au menu côté ricain. Et c'est d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique qu'on va commencer cette émission. On s'écoute Treat Myself de Chief Keef et on se retrouve juste après. This is Phoneme Radio on BD. This is Phoneme Radio on BD. Bitch, I wake up in the morning, spark a blunt and beat myself. Take a look up in the mirror, I just wanna squeeze myself. I done been through so much smoke till I couldn't even see myself. I never need a bitch, but I'ma always need myself. Diamonds shining off my charm, I think I Christmas tree myself. I start wearing yellow diamonds, it look like I pee myself. Granny ain't like when I dropped out, granny, I can teach myself. So icy, hand me a jacket, bitch, I ain't tryna freeze myself. She so swung around the jungle, you can call her Donkey Kong. Niggas be having big ass mouths like that commercial for honeycomb. I be laughing to the bank, you think I hit my funny bone. Look at my jewelry selection, bitch, yeah, you know my money long. Started from the bottom, I'm the one that got the city up. They don't fuck with you when you're down, but they love you when you're up. Told that bitch I don't care about no lick back, just don't hit me up. Bitch, I'ma get my lick back whenever you let me fuck. Baby said she love cars, said she infatuated with truck. Told her put her head down, but we ain't playing no 7-up. I got diamonds on my neck, I'm a diamond from the rough. I'm not tripping about no paper, bitch, I gotta treat myself. Bitch, I wake up in the morning, look in the mirror and kiss myself. For a bitch me mad enough to blick her, I'ma blick myself. And I be working so motherfucking hard, I'm talking so hard, need to tip myself. And that fuck nigga think he's smart, tell him I'm smarter than a bitch myself. Bro done pass me this motherfucking ball, if I missed the shot, I'm a bitch myself. Before I let a hoe spin me, I stood on my toes and spin myself. Nigga think he having cash, my pocket swollen, a bitch myself. For them riding up in the Jeep, that bitch so loud I couldn't hear myself. Thought that nigga bought that Billy, they reported like voila. I got big old band like 50, that bitch gon' get in my car. Stand through fire, storm, sleet, that's the pros of being a star. I got 100 for every motherfucking time. Bruce Lee said, wow. Started from the bottom, I'm the one that got the city up. They don't fuck with you when you're down, but they love you when you're up. Told that bitch I don't care about no lick back, just don't hit me up. Bitch, I'ma get my lick back whenever you let me fuck. Baby said she love cars, said she infatuated with truck. Told her put her head down, but we ain't playing no 7-up. I got diamonds on my neck, I'm a diamond from the rough. I'm not tripping about no paper, bitch, I gotta treat myself.
Treat Myself de Chief Keef, issu de son album Almighty So 2, sorti en mai. C'est ton projet de mai à Mazir. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Chief Keef et pourquoi cet album est incroyable? Alors déjà, pourquoi cet album est incroyable Alors ça va être dur d'y répondre. Et qui est Chief Keef? Et bah Chief Keef, c'est tout simplement un de mes rappeurs préférés de tous les temps, un de mes producteurs préférés de tous les temps, et quelqu'un extrêmement important pour le rap en général. Parce que bah, Chief Keef, en 2012, il sort 2 sons qui vont tout retourner, Don't Like et Love Sosa, qui vraiment ont fait un raz-de-marée sur le rap. C'était un truc qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Les mecs dans le clip, ils ont tourné ça dans la maison de sa grand-mère. C'était que des bougs torse nu. C'est ça qu'a créé, en quelque sorte, la drill de Chicago, qui ensuite... C'est décliné en trap. Ouais, c'est ça qui s'est mêlé à la trap et qui est venu révolutionner ce style qui existait déjà depuis 2002. Et en fait, ça a tout changé dans le rap, tu vois. L'émergence de mecs comme Caris, par exemple, en France, c'est 100% Chief Keef. Genre, sans Chief Keef, il n'y a pas Caris qui perce avec Or Noir. Ouais, bien sûr. L'histoire du rap est très différente, tu vois. Ouais, mais même Caris le disait en interview à l'époque. C'était vraiment un des gars, et puis Chicago, toute l'école de Chicago qui l'avait influencé pour Or Noir. Ouais, c'est ça, c'est... Après, tous les mecs autour de lui, les Lil Reese, tous ces mecs-là, vraiment, ils ont apporté énormément à la musique. Et c'était pas... Alors, je me trompe peut-être, je sais pas si vous l'avez vu passer, il y a CDC qui a fait une sorte de déclat en mode... Alors, je sais plus s'il parlait de Chief Keef. Il parlait de Chief Keef. Où il disait que Chief Keef avait été plus influent que Tupac dans l'histoire du rap. Et en vrai, moi, je trouvais la take pas conne, tu vois. Enfin, je me dis, ce que la trap a amené et ce que ça a tout changé dans le rap, je me dis, ça s'entend. La tape est vraiment pas conne. Et en plus, elle a eu le mérite de faire parler de CDC, de Butter Bullets. Moi, je suis content. Parce que, ce mois-ci, on a eu des gros albums quand même qui sont sortis. On a eu Château de CDC, on a eu un EP de Soul la Lune qui régale. Pour revenir rapidement. On a eu Osiris Jack. Osiris Jack, j'ai pas trouvé ça très bien. Okay. On a eu Famille Nombreuse aussi pour petit truc, mais incroyable. On a eu Juicy J, Mental Trillness 2, incroyable. Enfin bon, pour en revenir à Chief Keef, quelqu'un qui a marqué énormément l'histoire du rap, et pas que avec son premier album Final Reach sorti en 2012, mais avec énormément d'albums au travers des années qu'il a sortis depuis et qui sont incroyables. Et donc, ce projet Almighty So 2, il y avait beaucoup d'attentes autour. Okay. Il avait déjà sorti un truc cette année, c'est ça? Ouais, il a sorti 2 mois avant la sortie du coup de Almighty So 2 un projet Dirty Nachos comme ça, par surprise, pour annoncer son retour et préparer l'arrivée de Almighty So 2. Ouais, beaucoup d'attentes sur ce projet, donc suite du légendaire Almighty So, sorti en 2013, qui a marqué le rap à l'encre indélébile. Déjà, ça place très haut la barre, mais en plus, c'est un album qui est arrivé en retard. Pas un petit peu en retard, parce qu'il avait été annoncé à la base pour le 16 décembre 2022. Donc ça fait beaucoup de reports, et on s'attendait à ce que le projet, au final, il finisse rangé... de quoi ? Qui sortent jamais, quoi. Ouais, c'est ça, qui finissent rangés dans la case des détox, des ultraviolets. Voilà. Oui, ouais. Oui, en vrai de vrai, ouais. Tu sais, je sais pas, Donda 2, les trucs un peu comme ça. Et au final, le Almighty So 2 qui avait été annoncé à cette époque-là, c'est pas du tout le même qui est sorti là. Donc, au final, il est jamais vraiment sorti. Ouais, ok. Mais voilà. Surtout que durant cette période du coup de repoussage de Almighty So 2, Chief Keef il était plutôt discret, aucun projet depuis l'excellent 4Nem en 2021, à part une réédition de Final Reach, donc son premier album, pour les 10 ans de l'album, mais voilà, c'est pas très notable. C'est du réchauffé, quoi. Ouais, voilà, quelques feats par-ci par-là, on connaît.
Et donc, autant vous dire qu'un album qui a déjà autant de vécu avant même sa sortie, bah, ça attise les attentes des fans. Et donc, à la première écoute, franchement, j'ai été déçu. Ok. Parce que c'est Almighty So 2. Déjà, il avait déjà prouvé savoir faire une suite à la hauteur, voire meilleure que le premier opus, avec le grandiose même, Back from the Dead 2. Mais là, je ne l'ai pas trouvé au niveau, en fait. C'est vraiment pas une mission facile, parce que Almighty So, premier du nom, du coup, ouais, comme je l'ai déjà dit, c'est un très très grand projet qui change des trucs dans ta tête, en fait, la première fois que tu l'écoutes. Tu sais que tu n'as jamais entendu ce que tu viens d'écouter, Ouais. et tu sais pas si tu réentendras autre part, en fait, Ok. ce À truc. ce point-là. Ouais. Et ce Almighty So 2, en fait, il m'a clairement pas fait cet effet au début. Et en fait, encore aujourd'hui, j'arrive pas à trop savoir ce que j'en pense. Ok. Enfin, tu vois, un jour, je trouve l'album incroyable, et le lendemain, je suis là en mode pas fou, en fait. Ok. Du coup, c'est très très dur de le définir. Mais pour parler de la musique en elle-même, je trouve que j'arrête pas de me contredire, mais c'est un album réussi. Pas forcément en tant que suite, mais du Ouais. coup T'attendais en un tant truc qu'album tout seul. légendaire et c'était juste un bon album qui a le nom de la suite, quoi. Ouais. Ouais, C'est un ça. très bon album, mais peut-être pas un bon Almighty So. Ça, c'est en vrai. Est-ce qu'au final, on peut pas faire un rapprochement avec SCH Avec qui a Julius, fait du- exactement. Ouais. C'est la critique qu'on avait sur Julius 2, c'est un bon album, mais c'est un mauvais Julius. En vrai de vrai. Ça aura jamais le même impact que le premier. Exactement. Ouais. Je pense que tu peux faire des suites à la hauteur. On a par exemple Hors Noir partie 2 de Caris qui est totalement dans la lignée de Hors Noir 1, mais parce que voilà, c'était vraiment la suite. Mais tu vois, on a Hors Noir 3 après, où là, c'est ni un bon album, ni un bon Hors Noir, quoi. Donc vraiment, des fois, on peut totalement se planter. mais ok. Mais du coup, globalement, c'est quelque chose que t'as apprécié. C'est. Ouais. Sur la longueur. Tu vois, là aujourd'hui, je l'aime bien l'album. Mais Ok. peut-être demain, je dirais, ouais, non, on se fait chier, c'est pas bien. Ok. Mais là, tu vois, pour l'instant, tel qu'il est dans mon esprit, excellent album. Je dirais pas non plus que c'est un mauvais Almighty So 2, parce que Almighty So de base, le premier, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait ramené un son que t'as jamais entendu. Genre, c'est vraiment un truc spécial Ouais. qu'il a construit à l'aide de DJ Scream. Et là, je trouve qu'il ramène encore quelque chose de spécial, qui est pas du tout dans le même mood. D'ailleurs, le projet est entièrement produit par lui-même. Ça, c'est important à noter. Donc, ça fait une partie de l'ambiance quand même. On sent que le projet, il est bien glué du début à la fin. Ouais, c'est ça, c'est très cohérent, vraiment. Ouais. À part Tony Montana Flow, qui... c'est un peu une énigme, la présence de ce son sur l'album. Dans le sens où... Alors, si je ne me trompe pas, ça avait été annoncé comme le premier single de l'album. Il a été sorti en 2022. Ah oui, d'accord, ok. Et en fait, quand tu écoutes l'album, tu te rends compte que Tony Montana Flow, et déjà, il n'est pas mixé pareil du tout que tout le reste de l'album. La voix, elle a pas du tout la même gueule. Et le mood, il est très différent. Et du coup, en fait, ça fait une coupure au milieu. Ouais. On ne sait pas pourquoi et c'est trop bizarre. Tu vois, ils auraient dû... Ne pas le remettre dans l'album au final. Ouais, parce que c'est un de l'ancien album pas sorti, quoi. Ouais, ils auraient pu le garder en vrai, mais il aurait fallu le retravailler, le son. Ouais, Là, ouais, ils bien l'ont sûr, mis ouais. tel qu'il Ouais. est sorti en 2022, et ça vient gâcher des trucs. Juste avant la magnifique outro I'm Trying to Sleep en plus. J'ai beaucoup parlé déjà, et j'ai pas beaucoup parlé des titres. Donc, je vais faire un rapide tour. Déjà, l'intro, incroyable. Ouais. On comprend ce qu'il veut nous faire passer Ouais. dans cet album, en fait, directement. Droit au but, c'est pas C'est- de chemin. Et en fait, c'est l'intro, je trouve que elle ressemble exactement au teaser qui est sorti du coup 2 semaines avant la sortie de l'album. Ce que t'as en tête, c'est vraiment une église. T'as l'impression dans une terre aride, je sais pas où, Ouais. tu sais, le ciel il est orange et tout. Une église un peu macabre, tu vois. Et c'est ça tout le long de l'album. Et ça, c'est super bien réussi pour le coup. Donc, feat avec Ball Out et Gierbo, deuxième track, incroyable. Treat Myself qu'on a entendu juste avant, incroyable. Les traitements des samples sur l'album, il est juste magnifique. Jesus, Skit et Jesus, incroyablement drôle et Très drôle.
Performance de Chief Keef et Lil Nar incroyable. Tout Rime incroyable. Runner. Oh là là. Encore une fois, les samples. On a le feat avec Sexy Red aussi qui est cool. Ouais, de fou. Drifting Away, du coup, qui est le vrai premier single Ouais. de l'album. Je sais pas comment, ouais. Mais super sympa. Never Fly Here avec Quavo. Waouh. Ouais. La claque. Prince Charming, qui moi, est mon petit préféré de l'album. Je sais pas, le sample, encore une fois, il me Alors, caresse les attends, oreilles. Est-ce que c'est celui-là? Un des samples? Non, c'est pas celui-là. C'est sûr, bon, je le lance maintenant. Mais sur 1, 2, 3, il y a un sample qui est le même que celui que NTM utilise sur Post Ton Gun. Ah ouais. Voilà, je sais pas si vous avez fait gaffe. De toute façon, moi, je Non, trouve pas du dans tout. cet album, Avec- il copie beaucoup le rap français. Ouais, la cover, ouais, la cover, c'est celle de Westside de Booba. Un peu. Mais du coup, voilà, je vais vous laisser parler un peu quand même, parce que ouais. j'ai parlé longtemps. Mais excellent album. Mais pas à la hauteur de ce que t'attendais. Ouais, mais est-ce Pas encore, on verra est-ce avec le que- temps Est-ce peut-être. que c'était faisable? Ouais, je pense déjà faudra voir avec le temps. Est-ce que c'était faisable? Je pense pas, Mm. honnêtement. Mais c'est vrai que quand t'es artiste et que t'as. En plus, Chief Keef, c'est un mec qui aime faire des suites, hein, que Ouais. ce soit avec ça ou les Back from the Dead. C'est très tentant pour créer une hype autour de ton projet, de faire un 2, une suite Ouais. comme ça. Mais en vrai, il est même pas tellement dans ça, tu vois. Ouais. C'est juste, je pense qu'il avait envie de retransmettre ce qu'il avait transmis avec le premier Almighty So. Ok. Et en vrai de vrai, c'est partiellement réussi, mais faut aller le chercher un peu quand même. Ok. Voilà. Maël, t'en as pensé quoi, toi, de cet album? Je sais pas si c'est ta cam, vraiment, cette Je vois pas trappe-là. de base, j'écoute pas de fou, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça m'a beaucoup surpris, Mm. ouais, parce que même je me suis pas beaucoup adressé sur Chief Keef, quand en vrai, je pense que les sons de Chief Keef que j'ai entendus avant, c'est des Amazir qui me les faisaient écouter en soirée ou quoi, tu vois. Moi, c'est la production qui m'a trop le cul. En fait, je trouve ça trop marrant. Mais en fait, je trouve ça Ouais. trop marrant. Des fois, enfin, il y a des samples, des fois, ils sont énervés et ça va énerver avec, tu vois. Il y a des samples, je trouve même, du coup, je trouve l'exemple parfait, c'est l'outro. Avec Tran Asleep, tu commences sur un petit sample tout mignon et après, il te découpe ça, grosse drums. Tu pars quasiment en voir faire musique, tu vois. T'es en grosse trap sa mère et ça me fait juste kiffer, tu vois. Moi, je trouve ça extrêmement drôle. Mais non, mais en fait, j'ai assez bien pris en vrai, mais bon après c'est toujours un truc que je n'écouterai pas tous les jours, tu vois. Je pense que je reste avec une barrière de la longue Ouais. sur le rap US, tu vois. Ok. Mais je trouve qu'il y a des choses super intéressantes, autant dans les flows, dans l'attitude qui est Ouais, en fait fou. En fait je trouve quand j'imagine Chief Keef posé, vous voyez la vidéo de Mister You qui fait les bacs là. C'est un peu après la même chose dans la tête, tu vois. Le gars hurle juste sur le micro et en fait ça marche bien parce que en fait, je trouve que ça, je trouve ça étonnant qu'en fait il arrive à quand même interpréter alors qu'il est en train de hurler dans le micro Ouais. H24, tu vois. Et je trouve qu'il y a quand même de la nuance entre Ouais, clairement. entre les différents sons et différents Pas juste un sauvage qui crie, Ouais. quoi. C'est quand même C'est ça. un peu cadré, ouais. Et non, mais après, je vais pas développer de fou non plus, mais je trouve que c'est un putain d'album. J'écouterais peut-être pas en tant qu'album, peut-être des sons playlists comme ça, juste pour vibe. Je trouve l'intro, je suis assez d'accord avec Amazir, elle est juste réussie, tu vois. Je pense aujourd'hui, on va pas parler pas mal d'intros réussies, etc. Même dans c'est celle qu'on enregistre après, mais je trouve que c'est une intro réussie, tu vois. C'est que t'arrives, tu poses qui tu es, et après tu piles le truc. Ouais. Et je trouve que c'est très important quand tu fais ce genre de projet. Ouais. Surtout pour une suite en plus, tu vois. Genre, c'est un peu. Tu m'as oublié, je suis encore là, tu vois. Et l'intro, trop forte. Treat Myself, moi j'ai grave kiffé. L'interlude de Jesus Skit, pardon. Un banger aussi. 1, 2, 3. Je trouve que c'est un banger aussi. Tony Montana Flow, je peux comprendre que ce que tu disais, c'est un peu décollé. Ouais. Mais en vrai, moi je trouve le son il est très propre quand même. Moi je l'ai bien top, pris, hein. tu vois. Peut-être Ah en ouais, album, dans la position de l'album, je peux comprendre que c'est pas forcément le plus cohérent. Et moi je pense que le son que j'ai plus pris, après c'est peut-être aussi le un peu plus mainstream, c'est Never Fly Here avec Quavo, que je trouve, Ouais, il est dingue. je trouve assez dingue, quoi. Ouais. Aussi la prod qu'il nous a faite sur celui-là, c'est du très très haut niveau. Mais il a tout produit tout seul ou il y a eu des coprods Je crois pas avoir vu de coprod quand j'ai fait le tour des crédits. Kiss Cozart, c'est lui, si on Ok. regarde dans les crédits. Ah Non, ouais. je crois que c'est quasi tout seul. Mais je trouve aussi que ça apporte comme on disait tout à l'heure, une cohérence au projet assez importante, quoi.
Bah, le gars, il a son idée dans la tête et il te la pond de A à Z. Je trouve qu'il se perd pas trop, quoi. Et je trouve que c'est très réussi, quoi. Ouais. Et toi, Pablo? Bah moi, pareil, j'ai vraiment surkiffé. Alors moi, c'est vraiment mon style, la trap bête et méchante, très sauvage comme ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bah, très années 2010 en fait, c'est un truc qui me plaît énormément. Et donc forcément, transposer aux US, c'est quelque chose que j'ai pas forcément en termes de culture, mais c'est un truc qui me parle en fait, toujours autant que ce qu'a pu faire un Caris, un Niro, un Dossé à une époque. Et, en fait, cet album-là, ouais, non, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment ce truc de cette trappe avec ce souffle épique, notamment donc on en a parlé avec des samples, beaucoup de samples de chœur en arrière, qui donnent cet aspect vraiment très grandiose que j'aime beaucoup. Ça me rappelle du coup ce que je disais, les premières heures de la trappe, quand elle était vraiment sauvage, qui tapait fort, et même sur un morceau comme Treat Myself qu'on a entendu, genre la prod elle est ultra riche, elle est à la limite d'être surchargée, je trouve, mais ça ne l'est pas. Et en fait, que ce soit les hi-hats, le truc, piano, c'est quand même assez harmonique, on va dire. Mais en fait, du coup, c'est ce que je disais en off, c'est qu'en plus de ça, en plus de cette trappe qui te ramène un peu en arrière, il y a également des éléments de prod que on n'utilise plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Le tu avant un refrain, genre c'est un truc qu'on fait plus du tout. Et lui, il le met et ça passe. Enfin, moi perso, ça ne m'a pas dérangé. Je me suis juste dit putain, marrant. Et voilà, c'est juste bizarre. Mais et en fait, cet album, je trouve, c'est vraiment réussir à faire du vieux avec du neuf, l'inverse en fait. Enfin, du bon vieux, quoi. Ouais. Ce que je veux dire. Et en fait, il arrive à mêler, je trouve, ce que tu disais également, des flows très nonchalants actuels avec des instrus très tapantes, du coup, de ces années 2010-là. Plus en rajoutant sa sauce avec des samples bien intégrés et tout, comme le refrain sur Drifting Away, bah en fait, je trouve que ça fait un package, un mélange trop bien, quoi. Mais c'est des trucs qu'on fait plus. Genre, la prod de Believe, c'est typiquement un truc qui aurait pu sortir en 2012, j'ai l'impression, quoi. Mais j'aime beaucoup. Et après, pour revenir sur certains sons, t'as un de l'intro, on l'a dit, ultra épique, l'interlude Jesus Kid, même l'interlude qui est épique aussi. En fait, tout est épique, quoi. Un morceau comme Jesus également, il me fait beaucoup penser à ce qu'on pourrait avoir sur 24 de la Fève, sauf que là, le mec crie, en l'occurrence. Mais même, je sais pas, j'aime tout, genre même le fast flow sur Tira Walker, il est très daté, mais qui passe. Est-ce qu'en fait, c'est pas ce que t'attends de La Fouine actuellement là? C'est un peu ça, je pense. C'est un peu ça. Pablo, te connaissant, c'est un peu ce que t'attends de La Fouine. La Fouine vient de sortir un freestyle Bouska, je sais plus Bouscapé, je sais plus c'est quoi le nom. Et c'est exactement ça. C'est vraiment de la grosse trap actuelle avec du La Fouine dessus. C'est-à-dire ces petites punches engagées, ces petits cuts là pour faire j'ai fait une punch, tu vois. Genre franchement, moi j'adore, ça me régale ça, ce genre de truc. Mais en réadaptant à la sauce actuelle, et du coup c'est pas vraiment cheap. Enfin, moi je trouve ça a son charme. C'est encore cohérent. Et c'est une bonne comparaison. J'adore également, on va dire, Grub Street, pardon. Avec Sexy Red. Ouais. Oh là 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 là. Les trompettes paradoxalement douces sur une prod très engluée comme ça. Je trouve que le mélange est trop bien. Et tu l'as dit, le couplet de Sexy Red, je trouve incroyable. Elle a trop d'attitude. La présidente des États-Unis, faut le rappeler. Ouais. Et pour finir, le feat avec Quavo, où vraiment c'est le haut niveau. La prod à la fois sombre et diabolique. Vraiment, on a l'impression qu'on sort des enfers. C'est génial. Et en fait, il y a peut-être une petite répétition sur le projet, on va dire, parce que c'est vraiment souvent la même chose, mais en somme, c'est vraiment excellent de A à Z, quoi. C'est très bien ficelé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet album-là, ou est-ce que vous voulez passer aux notes directement? Ouais, on peut passer aux notes. Petite note. Ok, Mazir, combien tu lances sur celui-là? J'ai encore... je pense que ça va beaucoup évoluer. Et en vrai, sûrement en positif, plus je vais le réécouter. Ouais. Mais je pense un bon 8 sur 10 déjà pour l'instant. Ouais. Parce que c'est... En fait, ça arrive à être un très bon album de Chief Keef. Dans le sens où Chief Keef, c'est quelqu'un qui est différent. Il y a beaucoup de rumeurs en plus, comme quoi il est autiste et tout. Ça m'étonnera pas. Mais c'est quelqu'un qui pense différemment et qui arrive à le retransmettre en musique. Et tu vois, ça plaît ou ça plaît pas. Tu prends ce que tu as à prendre dedans, mais tu vois, c'est vraiment sa vision à lui qu'il arrive à retransmettre. Et dans ce sens, je trouve que c'est un plutôt bon album de Chief Keef. Ok. Maël? Bah moi, je mettrais un bon 7. C'est pas ce que je prendrais le plus, mais c'est très très fort, quoi. Donc, je suis obligé de le reconnaître. Bah moi, je pense que je suis sur Ramaz 8 parce que c'est vraiment mon style et parce que un peu la nostalgie de revenir sur ce genre de prod, ce genre de truc, ça m'a bien fait kiffer, réadapter à sa sauce. Voilà, pour moi, c'était un régal.
Voilà, passons au suivant, parce que cela faisait maintenant 3 ans qu'on attendait le retour de la petite prodige de la 75e session. J'ai nommé Ziné. Ses textes intimistes et ses performances vocales de haute volée nous avaient tous choqués sur Cobalt en 2021. On attendait alors impatiemment qu'elle fasse vibrer de nouveau nos cœurs avec un nouveau projet. Et c'est le moment, la protégée de Sheldon était de retour ce mois-ci avec Osmine, un album encore plus personnel dont on va débattre juste après Echo sur l'autre radio. Je bouge à l'annonce un énième cataclysme. Il faut que je parte me mettre à l'abri. Je remets des balles dans ma carabine. Oui, je sais pas si ça vaut le coup d'être là. Je gamberge, je reste un peu sous les draps. J'attends patiemment mon prochain coup d'éclat. Putain avant, j'ai pas envie de stagner. Je mets tout moi-même, j'ai pas envie de scammer. Je fais le bien car j'ai pas envie de cramer. Mais je peux pas te dire que j'ai pas envie de gagner. Y'a de l'écho quand je résonne dans les cœurs. J'ai mis des signaux qui tournent dans les esprits. Y'a des erreurs que je ne vais plus jamais refaire. Le cauchemar c'est le regret, les chansons c'est le remède. Y'a de l'écho quand je résonne dans les cœurs. J'ai mis des signaux qui tournent dans les esprits. Y'a des erreurs que je ne vais plus jamais refaire. Le cauchemar c'est le regret, les chansons c'est le remède. J'ai du mal à le dire mais je veux le paradis, ouais. Je veux le pouvoir magique qui repousse la maladie, ouais. Tous les jours la pluie donc on est mieux la nuit, ouais. Je veux plus m'inquiéter, je veux voir la suite, ouais. J'ai plus envie de faire comme s'il y avait aucun stress. Je vis là où les requins se pressent. Je veux rentrer avant que le venin me prenne. J'ai rien à voir avec ceux qui font des moves de pute. Dedans j'ai mis tout ce que je peux. Je m'éclipser avant que tu trouves le truc. Me parle pas, on n'est pas des potes. Tes compliments ils sont à côté. T'as des valeurs mais c'est pas les nôtres. Me regarde pas, on n'a rien à voir. Tes reproches ils sont infondés. Je me méfie quand les chiens aboient. Y'a de l'écho quand je résonne dans les cœurs. J'ai mis des signaux qui tournent dans les esprits. Y'a des erreurs que je ne vais plus jamais refaire. Le cauchemar c'est le regret, les chansons c'est le remède. Y'a de l'écho quand je résonne dans les cœurs. J'ai mis des signaux qui tournent dans les esprits. Y'a des erreurs que je ne vais plus jamais refaire. Le cauchemar c'est le regret, les chansons c'est le remède. Echo de Ziné sur l'autre radio, issu de son dernier projet Osmine. Maël, c'est ton projet du coup pour ce mois de mai. Est-ce que tu étais content déjà de ce retour de Ziné? J'étais intrigué de ce qu'elle allait faire. Parce que Ouais. ça fait longtemps quand même, parce que du coup c'est son troisième projet. Troisième, il y avait un petit peu avant. Oui, parce qu'il y a eu l'EP Futé en 2020, vu Ouais. quoi, un peu, on l'a découvert, Cobalt, dont on avait parlé ici. Cobalt, on en peut-être. avait parlé Ouais, il y a 2 ouais, ans, on en a c'est parlé. 2-3 ans. Et du coup, Osmine qui vient de sortir en 2024. Et j'étais un peu intrigué de quelle direction ça allait prendre, surtout elle a eu des trucs assez importants dans sa vie dont Ouais. elle parle dans l'album, notamment sa maladie, qui lui a un peu fait une grosse pause forcée et qui l'a beaucoup impacté. Et je trouve que j'aurais pensé qu'elle aurait fait un truc plus posé, plus chanté, plus mélodieux peut-être. Et elle est partie un peu dans l'autre sens, je trouve. Je trouve qu'elle redécoupe plus de sons, comme un peu au tout début de sa carrière. Mais je trouve ça intéressant et je trouve que je retrouve des trucs aussi très marqués 5-16. Sheldon a produit une grande partie 7-5. 7-5, 75e 16. Je crois qu'il a tout produit. Ouais, il a non, tout carrément. Il a produit la grande partie de l'album. Ouais. Après, il y a des apparitions de Junker aussi qui vient produire certains morceaux. Sheldon a une grosse identité dans ce qu'il fait, je trouve. Ouais. Et, Je le ressens. et ouais, et je trouve qu'on le ressent, mais assez étonnamment je trouve qu'on ressent, surtout sur les sons qui découpent plus, on ressent le Sheldon avant ses albums, de ses petits EP, FPS, etc., RPG, où ça découpait beaucoup plus, et c'est même dans les éléments, etc. Et je trouve que c'est assez étonnant et assez surprenant, et moi je kiffe bien en fait. Et même en fait,
dans ce projet, même dans les parties un peu plus chantées qu'elle fait, dans les mélos qu'elle prend, un peu avec des voix blasées, et la manière dont c'est autotuné, un peu... les voix par moments sont presque accordées sur plusieurs notes, quoi. Et je trouve il y a presque un truc aussi de Sean de 2015-2017, enfin 2020 plutôt, sur le projet à la moitié loup, tu vois, où ça c'est une identité. Et en fait, en écoutant ce projet, j'ai un peu un truc d'écouter un projet un peu rap alternatif de 2020-2021, et en fait, je kiffe trop parce que c'est poussé au bout, quoi. Et je trouve ça a très cette identité-là, et je trouve ça super intéressant. Et on a des sons quand même assez différents. En fait, même je trouve que dans les tentatives qui sont faites, il y a un truc aussi qui peut se rapprocher de Sean, on se permet un peu tout, quoi. Et on a par exemple La Reine et la Lune qui fait très contine, et qui est un super morceau quand même. Qui est un excellent morceau, contrairement à La Quête. Voilà, oui, je voulais juste le dire dans la catégorie contine. Voilà. Mais tu vois, moi ça m'avait fait penser un peu, je crois que c'est Les Crocodiles de Sean, tu vois, je crois que c'était un peu dans la même vibe, tu vois. T'as des sons qui découpent plus, t'as Echo, comme on vient de voir, beaucoup de sons aussi qui prennent de l'ampleur au fur et à mesure, et qui sont assez progressifs dans leur construction, et ça je trouve ça assez intéressant aussi. On passe de parties chantées à des trucs très découpés, et je trouve que du coup un peu c'est noté 75e session Ziné Sheldon par contre, t'as des vers qui sont très espacés, tu vois, genre ça fait des coupures assez nettes, et j'abuse, mais des 2 secondes de silence entre 2 phases, et ça marche très bien, je trouve. On sent que tout est minutieux. Ouais, c'est ça. En fait, t'as l'impression que tout est calculé, mais à moitié non quand même. Enfin, je sais pas, c'est assez déroutant. Ouais. Je pense que j'ai juste 1 ou 2 petits morceaux que j'aime moins. Baby Voice, c'est plus sur le principe du morceau. Il est bon, mais juste le principe du morceau m'énerve. T'aimes pas les Baby Voice, t'aimes pas le New Wave, c'est ça? Non, j'écoute de l'hyper-pop. Mais non, au contraire, tu vois. Mais je trouve ça... j'ai des bouts de Baby Voice, là je fais un morceau, il y a beaucoup de Baby Voice, je l'appelle Baby Voice, et le refrain c'est Baby Voice. Et c'est plus ça qui m'énerve un peu, tu vois. Je sais pas, c'est... Tu fais un morceau sur une particularité qu'a ta musique, et alors que la plupart du temps, elle le dissème un peu, tu vois. Elle peut faire un morceau full Baby Voice, mais pourquoi dire que c'est full Baby Voice sur un morceau, elle fait full Baby Voice, tu vois. Autant il donne un réel sens. Ouais. Mais autant l'utiliser d'une manière où ça raconte quelque chose, tu vois. Ça raconte quelque chose, le fait de faire trembler une salle sur sa voix spéciale. Ouais, mais je l'aurais pas amené comme ça, au moins peut-être le refrain je l'aurais pas fait. Pour l'avoir vécu en concert, moi je l'ai vu 2 fois aussi. Tu l'as pas vu Baby Voice en concert? Non, j'ai pas vu Baby Voice. Mais j'ai vu Ziné 2 fois en concert. Bref, et du coup c'est peut-être mon point bof. Et peut-être juste le refrain de Space Mountain, tu vois, mais mais t'as ce truc très je trouve c'est très lisse, chaque élément des prods, tu vois, mais l'ensemble ne le fait pas. Et je trouve ça assez impressionnant. Je trouve il y a une variété de morceaux et de sujets du coup qui sont abordés. Elle parle de sa vie, de cette pause dans le rap, de sa maladie, de ce combat, tu vois. Et je pense aussi à ce truc de prods qui découpent plus, qui reviennent, et même des morceaux qui découpent plus, qui reviennent dans un sens, je trouve, qui donne un sens fort de c'est un peu battu, quoi. Ouais, c'est pas un peu battu, c'est beaucoup battu, quoi. Et je trouve ça revient. Je trouve on a ce truc de les moments où c'est dur de se battre, t'as les moments où ça se bat et faut y aller, faut se donner du courage, tu vois. Et je trouve que c'est un assez beau projet là-dessus, quoi. C'est un très beau projet. Ouais. Et je sais pas, écoute, vous devez suivre. Moi, je veux bien enchaîner parce que, du coup, petite anecdote avec ça. Parce qu'en vrai, j'ai mon pote Noah qui tient un compte fan de Ziné. Donc, lui, il est ultra fan de Ziné. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est tapé une DT. Il s'est dit putain, mais l'album sort le vendredi, viens le samedi, elle passe à Lyon, on y va. Je l'ai suivi. Du coup, on est allé à Lyon pour aller voir Ziné. Et c'était incroyable. Toujours aussi fort sur scène. On l'avait vu au 6x4 à Laval où c'est déjà très fort et tout. Et là, c'était aussi très fort. En plus, avec le nouvel album. Baby Voice, franchement, c'était le son où ça turn-upait le plus. C'était assez exceptionnel. Et c'est ça en partie qui m'a fait vraiment adorer le son. Et elle le dit dans l'album, quand on arrive sur scène, c'est un autre boucan. Oui. Je peux le confirmer. Et à la fin, on a fini dans son... Je sais pas c'était quoi, dans son sorte de car jusqu'à 3h du mat à parler. C'est dingue. Et on nous a parlé beaucoup de ce qui s'est passé entre les 2 projets. Il s'est passé des trucs assez hardcore que je sais pas si j'ai le droit de révéler comme ça. Je crois qu'elle va faire un entretien Grunt où elle va en parler. Mais ce qui explique en fait le temps entre les 2 projets
Et en fait, ce projet est prévu depuis très longtemps. Mais en fait, elle a eu des galères de label, des galères personnelles. Même, moi, je me souviens quand on l'avait vu la dernière fois, elle nous en parlait un peu qu'elle Ouais. voulait faire un truc nouveau, un peu plus gros, Oui. machin. Elle était dans un élancement et quand moi j'avais vu son message sur les réseaux, j'étais un peu en mode. Ouais, bah ouais, surtout que c'était un moment où tu vois, ça commençait à vraiment prendre sa Ouais, musique Ça commençait et à tout. prendre ouais. une autre dimension, quoi. Ouais, C'est là ça. qu'il fallait enchaîner, peut-être. Ouais. Ouais. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et voilà. Mais après, du coup, pour rentrer un peu dans l'album, je trouve qu'on sent plus que jamais, comme tu l'as dit, l'influence 7/5 dans les prods, avec Sheldon aux manettes, bien sûr. Par exemple, Space Mountain, on l'a dit, c'est vraiment un banger à la Sheldon. Mais je trouve qu'on tombe parfois dans. Alors, je commence par un bémol, après, je vais mettre des éloges. Dans la prod de Tristoun pour être Tristoun, à la Sheldon, type Ola, Erision. Ouais, Ça, c'est Érosion, pardon. Ça, c'est des morceaux que je prends pas. Mais on va dire que contrairement à Sheldon, elle est beaucoup moins monotone parce qu'elle a une Dans son amplitude son. vocale Ouais. beaucoup plus vaste avec sa baby voice, voilà. Elle a je sais pas combien de voix de tête, ce qui donne beaucoup en fait de volume à ses performances. Et ce qui est fascinant avec elle, je trouve, c'est vraiment sa capacité à ouvrir son cœur. Et ce que disait mon pote Noah, c'est putain, mais Ziné, elle me touche à des endroits que personne d'autre me touche, tu vois, genre c'est vraiment ça sa force, c'est la sincérité de sa musique, où je trouve c'est un peu comme une blessure qui parle, tu vois, Ouais. avec cette petite voix de tête que j'aime beaucoup. Et après pour les morceaux de l'album, on a l'intro Metzel avec Chili Gonzalez du coup au piano qui est sublime, le texte tout en poésie et en symbole, et c'est vraiment je trouve une intro aussi impactante qu'émotive et qui donne bien je trouve la couleur de l'album, qui moi je trouve est plus doux que Cobalt, ou Cobalt ça commençait avec Agraphe. Je trouve justement, je trouve que cet album est plus clair que je l'aurais pensé, tu vois. Et je trouve ça surprenant et je suis même content en fait, tu vois, même s'il y a une bonne partie de tristesse, machin, mais je trouve qu'il y a du recul aussi par rapport à ça. Ouais. Et je trouve du coup, c'est plus light et c'est plus agréable Plus aussi mature, à entendre. On prend peut-être, peut-être moins aussi pour nous-mêmes, tu vois. Ok, ouais. Ouais, il y a Echo aussi, du coup, qu'on a écouté, qui est pour moi un des meilleurs morceaux. On est sur une sorte de, tu disais, jungle, two-step, aquatique, où la différence entre la voix de tête et la top line dingue du refrain et la voix grave affirmée sur les couplets, elle donne beaucoup d'âme au morceau. La Reine et la Lune, on l'a dit, le côté contine qui est super cool. Le Baleine, c'est un morceau également que je trouve magnifique. Incroyable. Ouais, l'ambiance aquatique avec l'espèce d'écho de baleine justement sur le fond, ça donne une atmosphère de dingue. Et on a aussi un rythme un peu plus dansant sur Imani et Lisa. Elle nous a raconté justement, en plus, elle nous a raconté l'histoire d'Imani, qui est cette meuf, ce qu'on entend parler dans l'interlude. En fait, c'est une petite fille qui vit avec elle et qui est genre un peu un enfant éveillé, tu vois. Genre elle a, t'as l'impression qu'elle a la maturité d'un mec de 20 ans, tu vois. Et du coup, des fois, elle te donne des leçons sur la vie, t'es en mode, moi, c'est absolument dingue, quoi. Et du coup, c'est marrant en plus quand t'as l'histoire de prendre le morceau. Et voilà, et en fait, globalement, je trouve le projet, il est beau. En fait, c'est ça qui ressort, Ouais. il est clair, comme tu disais, il est beau, il est, je sais pas comment dire, il est apaisant, il est sincère, c'est un très beau tout, quoi. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré, j'étais très content de ce retour, parce qu'en plus je l'attendais beaucoup. Amazir, toi t'en as pensé quoi? Eh ben écoute, j'ai été surpris. Ok. Moi, je m'attendais à un espèce de Cobalt 2, en fait, en lançant l'album. Et Ouais. je me suis dit, bah ouais, c'est ça, tu vois, sur les 2-3 premiers titres. Et à partir de Baby Voice, je trouve que le projet, il prend une tournure vraiment différente, en fait. On retrouve des éléments de Cobalt, comme par exemple des instruments qui sonnent très organiques, donc qui étaient une composante importante du dernier projet. Ici, c'est exacerbé. Et je pense que ça, on le doit du coup à Chili Gonzalez, qui est à l'arrangement sur tout le long du projet. Ouais. Ok, et d'ailleurs, d'accord. Sheldon aussi, il est au mix du projet. Mais du coup, Bien entouré. de quoi? Il est bien entouré. Ouais, bah ouais. Et aussi, on retrouve beaucoup d'électro qui est disséminé par-ci par-là dans l'album. Et ça, je m'y attendais pas trop en fait. Et ça marche très bien. En fait, avec ce projet, elle a su peaufiner son son. Déjà qu'avant, elle avait toutes ces petites particularités et tout qui faisaient d'elle une rappeuse unique. Là, avec Sheldon, je trouve qu'on sent qu'ils ont vraiment creusé pour obtenir un résultat vraiment original et abouti. Ouais. Surtout que Ziné, c'est quelqu'un qui travaille avec la même équipe depuis des années, donc la 7.5, les Sheldon, même, tu vois... Même le Maudit, tout ça. Ouais, Bou et Rour, j'espère que je l'ai bien dit cette fois. Tu vois, qui l'accompagne depuis
je sais plus combien de temps sur les covers, les différentes illustrations et tout. C'est quelqu'un qui est resté avec la même équipe depuis au moins 2020, tu vois. Et ça paye en fait. Parce que ensemble, au final, au bout d'autant d'années de travail, ils savent comment faire un truc vraiment bien. Mais du coup, voilà, moi, mes 2 petits préférés au final, c'est pas tellement les sons rappés, tu vois, plus durs. La Reine et la Lune. Donc, Continent incroyable. Et Sable Bleu, qui est vraiment incroyable. Tu sais, avec les petites guitares, je sais pas comment dire, jazzy à moitié ou je sais pas quoi, Non, incroyable. Du coup, voilà. Ok. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ça a l'air unanime, en tout cas, ce retour d'Oziné. Et je crois qu'elle a prévu de faire des salles un peu plus grosses. Là, j'espère qu'elle va remplir ça parce qu'elle mérite de faire trembler un Zénith. Voilà, avec sa baby voice. Elle passe à Rennes en novembre. Ah, ok. Elle fait quelle salle? C'est au même, je crois. Ah, au même. Ok, je connais pas. Je suis pas sûr. Ça va coûter cher. Même c'est toujours trop cher. Mal, du coup, tu mettrais quelle note toi, pour Osmine? Moi, je mettrais un 8 sur 10. Hein, je pense. Ok. 8 sur 10, pareil. Ouais, moi, je pense que je vais mettre même un 8,5. Voilà, parce que j'ai envie de me différencier. Mais c'est presque du neuf, quoi. C'est vraiment juste. Je trouve qu'il y a des petites redites, voilà, de rap tristoun 7.5. Je trouve qu'il y a en même temps, c'est ce qu'ils font, quoi. Enfin, ouais, c'est bien, leur identité aussi, quoi. Ouais, mais tu sais, je me dis, elle a tellement, tous les autres morceaux sont tellement si original que voilà, c'est juste. Après, c'est 2 sons, hein, c'est pas non plus dramatique. Mais sinon, au global, c'est très très bien. En 2019, quand il s'agissait de dresser une liste des rappeurs français ayant la meilleure discographie, SCH pouvait sans aucun doute y prétendre. Avec 5 projets en 5 ans, de A7 à Rooftop, le S n'avait fait aucun faux pas, preuve d'une discographie solide et inégalable pour tout autre rappeur de sa génération. Cependant, en 2021, après son couplet cultissime sur Bande Organisée, le gâté a déçu une première fois sa fanbase de la première heure avec Julius Tome 2, bien en deçà de son prédécesseur, passé aujourd'hui à la postérité. Et c'est encore pire un an plus tard avec sa mixtape Autobahn, marketing maladroit, homogénéité criarde et manque de relief, cette mixtape a été oubliée aussi vite qu'elle a été écoutée. Après plus d'1 an de pause, on attendait alors impatiemment le 3e volet de Julius, la saga nous ayant été vendue comme une trilogie. Mais que nenni, car le Baron de Bagne nous a tous pris à revers le 29 avril en annonçant non pas un 3e volet, mais un préquel à sa saga. Alors que vaut ce préquel qui semble plus s'aligner dans l'esprit du tome 1 que dans celui du 2, c'est ce qu'on va voir juste après Crois-moi sur l'Autro Radio. Je traîne au rond-point, le rap passe pas par schéma. Quand on a vidé les tailles, ma faim a tué ma paresse. On vit, on meurt pour la paix. J'ai rien à foutre de qui ils sont, c'est gagne ou meurt comme un homme. Passe pas par mon village, si t'en as un qui s'en rêve. Des canins qui traversent, écraser l'autre sort de la ligne. Ta mère la tueur, on ouvre des sociétés, je rentre avec un cabis. Maintenant c'est moi qui décide et j'ai raison même si j'ai tort. Toujours le choix, faire un gros paquet de love en croissant le tabis. Toujours le choix, tu peux me dire on est là, nous aussi on est là. Achète des armes jusqu'à qu'il n'y en ait plus qu'un. Qui dit on est là, qui les gramme. J'ai compris à l'école, en vrai le bac c'est R. Tu parles et puis plus tard, je veux la lune et puis mourir à l'eau. Des armes à ma part, une vue sur la baie. Toujours le chat, vivre, mourir pour la paix. Je ferai mettre les plus belles flammes si crois ça même. Crois-moi baby. Trop cher à mon cœur donc je ferai pas mon deuil. Parfait viendra peut-être si je tue la tête. Je veux cette nuit avec toi mais dehors ma belle. Crois-moi baby. Je serai tout seul sous l'inverse, toujours le choix, je retourne pas ma veste, peu importe ce qu'on traverse, j'ai plus ton temps, pourtant je reste un peu, après faut que je m'arrache, Louis V Fendi, car j'ai pas vu ma vie, pieds dans des UH, c'est grave, tu viens, tu baisses ta vie, tu connais notre panel, je fais plus la belle, pour être riche comme eux, faut toutes les montres à l'heure, tu fais du bruit, tu vas finir du plomb sur le survêt du Bayern, tu réalises seulement quand le TDN passe devant le Cayenne, tout l'espoir que j'avais dans les yeux, le courage bien mieux que la paix, un flag pour te la mettre en veilleuse, mec un gros brave m'appelle. Je t'aurais jamais contrarié si j'étais jamais parti. J'ai des potes qui ont niqué leur vie juste en goûtant à la paille. Vérifie quoi, je finis mon pétard. Allez vous faire faute, fais du bruit. Le flic me prend c'est de la maladresse. On part, on laissera que les écrits et les traits. Toutes les bonnes actions, le reste c'est du flan. T'es dans un dream et les vrais ils savent. Des armes à ma part, une vie sur la baie. Toujours le choix, vivre, mourir pour la paix. Je ferai mettre les plus belles flammes si crois ça même.
Crois-moi, babe. Crois-moi, babe. Trop cher à mon cœur, donc je ferai pas mon deuil. Morphée vient ma tête si je tue la tête. Je vais cette nuit avec toi, mais dehors ma belle. Crois-moi, babe. C'est viscéraux présent. Quand se pointent les gros illégaux, le feu, le sang et la régie. Regarde-moi bien dans les yeux, on a les mêmes Kameka New Jack. T'as des Rolex, mais t'es la Grèce. Baby fraîche et sournoise, c'est pas un problème, elle est sur mon lit. On se tape comme si j'ai haté. Tu te fais lyncher, t'es rincé, commencé. Tu crois encore que c'est des morts. Nombreux comme ma ennemie. Sur les grandes listes, on piste depuis avant-hier. Auto noir comme un Gotham. Feu éteint, no time. Paire de gants, cuir éteint. Des millionnaires en faux street. Des millionnaires en faux street. Les armes à ma porte, une vue sur la baie. Toujours le choix, vivre ou mourir pour la paix. Je ferai mettre les plus belles flammes si froid s'en met. Crois-moi, babe. Crois-moi, babe. Trop cher à mon cœur, donc je ferai pas mon deuil. Morphée vient ma tête si je tue la tête. Je vais cette nuit avec toi, mais dehors ma belle. Crois-moi, babe. Crois-moi, babe. Crois-moi, babe. Crois-moi, baby. Crois-moi de SCH, issu de son album Julius Prequel Julio, sorti la semaine dernière au moment où vous écoutez ce podcast. Et nous, ça fait à peine 3 jours que l'album est sorti, donc on est vraiment dans une réaction un peu à chaud. Même si personnellement, du coup, j'ai eu le temps de l'écouter pas mal de fois parce que c'est un truc que j'attendais énormément. Donc je vous ai déjà parlé du contexte en intro, où je vous ai donné un petit peu mon avis, voilà, là-dessus. Et en fait, cet album, je l'ai énormément aimé parce que je trouve qu'on a vraiment retrouvé l'ambiance du tome 1 avec ce truc très italien, très napolitain, dans l'idée, et moins solaire que le tome 2 qui voilà, se voulait démystificateur du personnage de Julius. Et en fait, là, on est sur vraiment autre chose et on se rapproche vraiment plus de ce qu'il faisait en 2018, notamment dès l'intro, dès Prequel, qui est vraiment, je trouve, une très grande intro avec des flows assez inédits pour SCH, en plus de ça, et une attitude sans précédent, avec une hargne incroyable. Il a sorti le clip là, il y a quelques heures, c'est aussi très bien. Et on sent SCH voilà, qui a la dalle. Et on n'est plus du tout sur le rappeur qui surposait sur ses acquis sur Autobahn. Là, ça se classe sans aucun souci parmi, je trouve, les grandes intros du S. Et en fait, il est vraiment revenu à son meilleur niveau et en mode challenger, en mode je vais vous prouver quelque chose, quoi. Et c'est ça que j'ai apprécié. Il a notamment remis en avant l'écriture et la performance, où sur Julius 2, il m'avait rarement surpris et sur Autobahn, pas du tout. Là, il y a des punchs de ouf dès l'intro. Il dit je fais twerker cette bitch sur les genoux d'un rappeur engagé. Voilà, ça c'est exceptionnel. Et en fait, il refait notamment des intonations qui faisaient plus du tout ces derniers temps, où il part beaucoup dans les aigus et tout. Même et comme sur Crois-moi qu'on a entendu. Genre les wow. Ouais, c'est ça. C'est ce genre de truc, tu vois, ouais. Il trop, tu vois. C'est ça, même des scélérats, ça faisait longtemps, tu vois. Et il le refait bien, quoi. C'est un peu ça qu'on attendait. Et c'est même pas forcément une nécessité, parce qu'il arrive aussi à être intéressant et efficace avec son ton monotone des derniers disques. Je pense notamment à un morceau comme Garcimore, où là, il n'y a pas forcément d'envolée aigu, machin. Mais il arrive enfin à être intéressant là-dessus, là où sur Autobahn, on se faisait un peu chier, quoi. Et voilà. Et les morceaux, en fait, ce qui m'a surtout marqué, c'est que les morceaux sont vraiment épais et denses. C'est-à-dire qu'on a souvent un troisième couplet, une envolée ou un beat switch à la fin des morceaux, ce qui donne beaucoup de consistance et qui fait que en fait, ils sont pas du tout linéaires et comme Autobahn, Julius, voilà, où c'est interchangeable. C'est voilà. pas dans une matrice, quoi. Exactement. Là, c'est vraiment construit de A à Z et c'est ça que j'ai énormément apprécié. Comme Julius 1, t'as vraiment l'impression d'être dans ce délire très cinématographique. Déjà en commençant déjà par Cannelloni, qui était, je trouve, un très bon choix de single parce que c'est pas du tout le morceau le plus fort. C'est un morceau entre guillemets mid bon de l'album et d'avoir un peu ne pas avoir fait l'erreur de Julius 2 où t'envoies l'intro et l'outro qui étaient très très bonnes, mais du coup le reste paraissait très fade, et en plus quand tu savais l'introduction, la conclusion de l'album, c'est jamais très bien. Là vraiment c'est vraiment un morceau au milieu de l'album
très bon et tu laisses la surprise et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et après pour revenir rapidement sur les morceaux parce qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, je trouve que c'est un son drill qui est très efficace, c'est celui qui a été beaucoup critiqué, peut-être les gens en ont marre de la drill, je comprends, mais moi je trouve qu'il s'intègre quand même dans Julius. Beaux-Arts, c'est un des meilleurs sons de l'album, c'est un truc qu'il a jamais fait, la prod qui s'enrichit au fil du temps, la perf de SCH qui est de plus en plus affirmée, c'est je trouve grandiose. A contrario, Ballard, c'est un des seuls morceaux que je prends pas. Alors c'est une très bonne perf, ça rentre très bien dans le délire de Julius, mais la boucle de guitare m'emmerde un peu et ça décolle jamais vraiment. Plus les chipmunks à la fin, c'est pas possible. Pareil un peu pour Macabre où j'étais vraiment pas fan au début, des couplets notamment, et en fait le refrain est diabolique avec ses allures rock et tout, et ce fond d'accordéon sur le sample, je trouve ça génial, mais du coup je trouve qu'il y a un petit déséquilibre sur le son ou sur les couplets, je le prends un peu moins. Et après t'as des trucs incroyables, t'as Ciel Bleu, je trouve qu'il y a un énorme morceau, Je suis très d'accord. c'est vraiment le préquel de Le Code dans le délire morceau planant, méditerranéen, sous fond de guitare. Ça aurait dû limite être l'outro parce que je trouve que l'outro est sympa mais pas non plus à la hauteur des autres outros de SCH. Et puis il y a quoi, il y a d'autres, oui il y a Jimmy Twice, il y a Leon Beggar, il y a Hell's Kitchen où je trouve que c'est vraiment un son type Autobahn mais en beaucoup mieux. C'est vraiment ce qu'il voulait faire Autobahn, parler un peu de gamos, de rails, de machin, mais là en vraiment réussi, en vraiment accrocheur. Donc voilà, encore un truc réussi, qui sort peut-être un peu d'ADN Julius, mais sinon en tant que tel c'est un morceau réussi. Et voilà, moi c'est un album que j'ai adoré, enfin pour moi c'est la promesse tenue de faire un préquel au tome 1, elle est réussie. Enfin voilà, pour moi c'est super. Et voilà, j'aimerais savoir maintenant ce que vous en pensez. Amazir peut-être, est-ce que tu l'attendais? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors je l'attendais cet album, je voulais voir comment il allait se sortir de son pétrin. Enfin, j'appelle même pas ça tellement un pétrin vu que franchement il est bien. Hein. Oui. Julius 2 c'est son album le plus vendu derrière A7. Ouais bah ouais, il y a même Autobahn et tout. Autobahn ça a pas tant marché que ça. C'était ah ouais. C'est que Platine et c'est son album le moins vendu. Oh non, c'est seulement Platine. C'est dire le niveau du gars quand même. Oh non, il doit pas avoir touché beaucoup d'argent. Mais non, mais du coup, je trouve que c'est un album sympa, mais au final assez décevant. Ok. En fait, il souffre encore une fois de la comparaison avec les projets passés de SCH. Ouais. Moi, mon problème, c'est qu'à chaque fois que j'écoute un nouveau projet de SCH, après, je vais me mettre Ivresse et Nessie et je vais putain. Ah bah ouais, putain, il y avait ça quand même avant. mais tu vois, même si on n'est pas au niveau de Julius 1, je trouve quand même on touche du doigt. Genre, il y a des grands morceaux. En fait, moi je trouve que il y a des très bons morceaux. Ouais. Pour moi, on est plus dans un projet thème Julius dans l'ambiance et dans les prods et dans machin, qu'un réel Julius. Personnellement, peut-être pour ça que ça a été un préquel. Ouais, c'est pour ça qu'il est un peu hors série. C'est ça, c'est un peu un spin-off. Ouais, voilà. Ouais. Mais on sent quand même une vraie tentative de revenir aux sources de la musique plus brute, là, à l'époque des cheveux tout lisses, plaqués par la graisse et tout. Là, ouais. Et c'est pas une tentative tant réussie que ça pour moi, en fait. Soit c'est balourd, je trouve, comme sur Garcimore ou sur quoi. Soit c'est sur la bonne voie, mais je trouve qu'il a plus autant la niaque, comme sur Cannelloni, Balafre ou Jimmy Twice. Tu vois, il manque ce truc de hargne dans la voix. Ce moment où tu as l'impression qu'il se transforme en rat, là. Jimmy Twice, est-ce qu'il a encore autant cette dalle, tu vois, aussi qu'il avait? Moi, j'ai l'impression qu'il l'a retrouvé. Justement, moi, je pense qu'il essaie de la reproduire. Il essaie de la retrouver. Au moins, il essaye et au moins, il se passe des trucs alors qu'il n'essaye plus. Quoi. Ah oui, bien sûr. Mais je pense justement, c'est pas plus mal qu'il ait fait ça avant de faire Julius 3, si Julius 3 existera vraiment. Bah, parce que peut-être c'est histoire de se réchauffer et repartir dans le délire. Ouais, peut-être. Et si Julius 3 est un banger. Ouais. Moi, je prends. Après, il y a des trucs bien plus réussis quand même. Qui me donne envie de pas mettre tout de suite l'album de côté. Des trucs comme Crois-moi, du coup, Les Hommes aux Yeux Noirs ou encore L'Outro, Batterie Vide. Ah ouais, avec, j'adore la prod. Ok. La prod, elle est vraiment bien. Et également, il y a aussi d'autres tentatives de faire des trucs un peu plus ouverts qui sont pas mal. Comme Gris ou Hell's Kitchen, voilà. Ouais, Gris, j'aime bien. Tu bouges la tête, t'es content. Ton délire SCH qui chiale sous autotune, moi, ça me plaît bien. Du coup, voilà, c'est un peu une déception. Après, voilà, l'album, là, au moment où on enregistre ça, il est sorti il y a 3 jours. Ouais. Je pense qu'on a le temps de changer vivre d'avis. avec. Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà. Ok. Maël, toi?
Bah après, je pense que c'était un peu dit déjà, tu vois. Moi, je pense que c'est très redite de pas mal de morceaux de Julius et même de Deo Favente. Ouais. En même temps, il veut retendre vers ce style. Donc, évidemment, un peu la promesse du truc. C'est un peu la promesse de la chose. Après, ça y a peut-être encore un travail, mais il faudrait peut-être trouver une autre manière aussi de l'amener, cette ambiance, etc. Bon, après, niveau, entre guillemets, storytelling de l'histoire, il n'y en a pas énorme, en fait. Ouais. C'est plus, on nous met dans une ambiance d'Italie où sa grand-mère elle cuisine avec la famille, machin, tu vois. C'est plus, on nous met dans l'ambiance du truc, plus que de nous raconter vraiment quelque chose. Bah en fait, quand tu vois le court-métrage qu'il a fait, en fait, t'as des petits indices dans les textes, du coup, tu peux te plonger en mode, allez, c'est Julius qui raconte, et là, il y a des petits trucs qui te raccrochent, mais c'est pas ficelé non plus. Enfin, ça va pas tout droit à c'est l'information, quoi. Et c'est peut-être juste ça que je peux critiquer. Après, bon, malheureusement, la voix off n'est plus la même. Ouais. Parce que José Lucioni est décédé en 2022. Et en fait, je trouve, je sors totalement du rap, mais je trouve on a des très bonnes VF en France, je trouve. On a des acteurs, des comédiens vocaux super forts. Le problème, c'est qu'ils sont 20 et du coup, ils font tous les rôles. Et du coup, en fait, là, moi, je pense à un autre personnage, forcément. Quoi. Bah, moi, je me suis dit. Le truc, c'est que vu que c'était la voix d'Al Pacino, avant, ça marchait de fou, tu vois. Et là, tu vois, moi, je vois d'autres personnages et c'est là, je pas vois, tout le temps même charismatique. Je sais pas si vous avez vu Hunter x Hunter, Netero, c'est lui qui fait la voix du vieux. Ouais. C'est exactement c'est la même voix, du coup. Mais en fait, on apprend. Le préquel nous laisse sous-entendre que le narrateur, c'est son grand-père. Et du coup, là, comme c'est le préquel, tu dis les plus jeunes, il a une autre voix. Marche. Moi, je trouve que ça pas déconnant dans le préquel, mais peut-être sur Julius 3, ça va me. Après, bon, il est pas rien en soi. Oui, voilà, mais bien sûr. Mais sinon, après, je vais un peu revenir sur le même morceau de vous que j'ai vraiment pris. Ciel bleu, j'ai vraiment pris. Je sens aussi un truc. Très variette, truc, un peu variette, mais enfin, variette traditionnelle, un peu français, un peu bizarre. Enfin, son très puissant. Jimmy Twice, j'adore aussi la guitare. Batterie vide, je trouve que c'est une intro qui marche. Ce que tu as dit. Oui, une outro plutôt. Je trouve que c'est une outro qui marche. J'aime bien la prod, etc. Après. Est-ce que c'est l'outro de ce projet-là ? Je sais pas. Enfin, pour un projet aussi entre guillemets important. Ouais, mais moi je me dis, pas sûr. Ciel bleu en outro, ça aurait. Je suis assez d'accord. Totalement marché. L'intro, je la trouve un peu lourde. Ah, ok. Moi, je trouve que. Le montage audio, le premier truc, genre. Ouais, l'intro. L'intro avec l'accouchement. Le baptême. Ouais. Là, ça, c'est. Tu lances un album, tu t'entends des cris. C'est dur, hein, mais. Enfin, on comprend l'idée, mais je pense, nous faire vivre la moitié de l'accouchement en lançant l'album, c'était pas obligatoire. On comprend l'idée du truc. Alors, regardez, je suis né à ce moment-là. C'est le début, c'est le préquel. Je trouve que c'est un peu maladroit. Enfin, je trouve que ça fait cheap un peu, quoi. Okay. Et sinon, je suis un peu de même avis que à mesure de. On veut des vrais CNSI, quoi. On veut que ça tape, tu vois. Et je trouve que c'est un peu de ça qu'on manque. Je suis d'accord avec toi que elle marche bien. Ouais. Genre, franchement, c'est une drill assez surprenante et je trouve que ça marche vraiment bien. Cannelloni, c'est un morceau très bon et très efficace. Et je trouve que c'était aussi un bon choix de single. Mais je le trouve plat en fait, ce morceau. Genre, Ouais, mais il marche. Tu vois. Enfin, je suis d'accord qu'il est plat. Oui, non, c'est clairement pas le plus dingue, mais je trouve qu'il est efficace. Genre, en vrai, c'est son Julius pour MP4, tu vois, et ça marche. Et en fait, c'est pour un single, vous n'attendez pas plus. Tu vois. Il y a des idées, genre je la fais planer sous les lignes. Moi, j'aime bien. Les refais un peu. Non, ça va aller. Mais ouais, bon, du coup, sur l'histoire de Julius, on ne raconte pas grand chose directement dans l'album. Ouais. Je trouve que Balafre aussi, c'est un son assez chouette. Ok. Moi, j'ai assez pris, ouais. Ok. Et Crois-moi, du coup, qu'on a écouté tout à l'heure, qui est aussi un très bon morceau. Qui date de Jules 1, je crois. C'est un morceau qui avait leaké à l'époque et qu'il a réutilisé. Ça explique des choses. Ça explique des choses. Je pense qu'il y a moyen qu'il ait réutilisé certains trucs. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce mix entre. Certains sons, ça se sent. Ouais. J'ai pas recherché les sons de Jules 1 et de Favente pour faire des comparaisons, tu vois. Mais, non, il y a des trucs. Il y a des trucs, ça se sent vraiment des phases de texte. Enfin, pas dans les textes eux-mêmes, mais dans le flow, etc. Mais Mais moi, j'aime bien, c'est ce mix entre le SCH actuel, voix grave, accent marseillais à balle. Il pourrait peut-être y aller plus, tu vois. Et. Je trouve dans Julius, en fait, 2, c'était la truc de. Il a pas tant assumé avoir ce truc. Je trouve qu'il était à moitié assumé d'être dans cette bande de Marseille sud, machin. Ouais.
Mais mon gars. En fait, j'ai l'impression si que Julius II, cites ça le faisait chier en fait. Genre lui, il voulait faire un Ouais, album. Il voulait faire autre chose en fait. autre chose, mais il s'était un peu. Mais pourtant, tu vois, je incarné dans trouve que ce Julius II. truc de rythmique de Marseille, etc., pour moi, c'est pas impossible que sur un morceau, dans une tracklist bien racontée, etc., Ouais, que ça ça marche. Genre, je sais Ouais, pas. c'est pas incompatible. Tu fais un truc où dans le storytelling, là, il y a une course-poursuite en moto, machin, je sais pas quoi, tu la mets, hein, ton instru, et tu fais un son avec Jul, banger, ça marche. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est sur une des interludes, je crois que, genre, à la fin de l'interlude, il parle avec un bon gros accent marseillais. C'est au début de Cannelloni et du coup à la fin de l'interlude de la recette. Ouais, ils ont sûrement dû croire que j'étais fini. Il sort de nulle part l'accent, tu te dis mais il y a pas d'accent sur tout l'album et là il s'est lâché. Mais ça, c'est hilarant, je trouve. Ça vient couper l'ambiance mafioso. Ouais, tout ça. vraiment. Mais, tu vois, je pense qu'il peut coupler les deux, et pour l'instant, il a pas trouvé la formule. Mais voilà. Je capte. Une petite note. Je sais pas Moi où je vous en pense que savez. je vais être sur un 9 sur 10. Ah ouais. Début, je ouais. me suis dit, peut-être la première écoute, je surcote, mais je l'ai écouté 5 fois depuis, donc je suis sûr. Enfin, on verra avec le temps. Mais c'est vraiment. Il y a très très peu de fautes de goût. C'est le SCH que j'attendais. En fait, c'est tellement inattendu, dans le sens où il s'enfonçait vraiment, je trouvais, sur dernier projet. Et là, le fait qu'il arrive à revenir avec un truc, alors que toutes les têtes d'affiche, plus les projets passent, plus tu n'en attends plus rien. Là, je trouve ça trop fort. C'est trop cool ce qu'il a fait, c'est trop hip-hop. Donc, Je trouve, pour moi, tu vois, il a sorti la tête de l'eau, tu vois. Ouais. Mais il est pas encore sorti de la piscine, tu vois. Voilà, petite métaphore. Ouais. Mais du coup, je suis d'accord. Il manque peut-être, il manque encore un. Enfin, il va pas se renvoler encore en truc légendaire, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais pourquoi pas, ça peut arriver, tu vois. Il est dans le chemin peut-être pour. Mais moi, du coup, je pense que je mettrais un 6. Ah ouais, ok. En fait, ça marche, mais c'est rien de trop neuf, je trouve. Ok. C'est plus ça. Moi un petit 6-5 aussi. Hein, parce que, en vrai de vrai, tu vois, l'album, s'il me convainc pas dans les quelques prochaines écoutes, tu vois, je vais pas le rayer de mon esprit définitivement, mais. En fait, j'ai peur que ce soit. La flemme de l'écouter, quoi. C'est un album, franchement, si tu prends les sons un peu moins bien de Julius 1 et Defo Favente, tu fais une playlist de 6-7 sons, je pense ça vaut la même, tu vois. Oh. Pour moi, c'est juste dans l'ambiance de ça, de ce truc. Et bon, il a refait des sons un peu pareils et ça marche. Et c'est efficace, mais faut aller plus loin. Ok, moi je me trouve un peu dur pour l'instant, mais je comprends la critique. Je mets des encouragements. Pour le prochain semestre. C'est ça. Passons aux recommandations, les dernières recommandations de l'année, si vous le voulez bien. Mel, c'est quoi ta recommandation pour ce mois de mai ? Tu me prends de court là. Ah, ok. Alors, Amazir, est-ce que tu la connais ta recommandation ? Ouais. Alors, moi, je vais vous parler de Butter Bullets. Waouh, encore quel une fois, hasard. Pas du tout. Du coup, voilà, on en a parlé un peu au début de l'émission, CDC, de la polémique, le code, tout ça. Mais derrière ça, il y a un excellent album, Château, qui est sorti ce mois-ci, du coup. Qui est tout bonnement incroyable au niveau de ce qu'on avait eu avec Jazz l'année précédente. Et donc, sur cet album, mon coup de cœur que je voulais vous partager, c'est un des singles qui est sorti avant la sortie de l'album, Quand Cameron portait du rose. Let's go. Car me parle pas de Biggie et Tupac, l'un était un violeur, l'autre un mytho. Tu seras peut-être moins un fils de chien sans tes organes génitaux. Je regarde le rap, je trouve qu'il gémit trop. J'ai pris des rides, je vais tirer le rideau. Quand c'est trop, c'est trop. Souvent au top niveau comme HBO. J'ai faire tout un tas de trucs comme Takeshi Kitano. Et j'aimerais bien que la vie me fasse des petits cadeaux. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Le lendemain tu trouves ton chemin, l'autre t'es du père, petit père. Toujours au top même pour les matchs amicaux. Mon level augmente sans arrêt comme le pass Navigo. J'suis dans la ligne 14 et j'écris sur du big mo. J'suis là depuis Elmo et le flip mode. Toujours à fond, même pas le temps pour une petite pause. J'suis en pleine forme comme quand Cameron portait du rose. Maël, toi, ta reco ? Moi, j'ai parlé de quelqu'un qu'on a abordé la dernière fois, mais dont on n'a pas parlé de projet, du coup. Samir Ahmad, qui a sorti encore une fois un très bon projet. On n'a pas pu en parler la dernière fois, alors que je pense qu'on a bien aimé. Si, j'en avais parlé en reco. Oui, t'avais recommandé un morceau ou t'avais... L'album. Ouais, moi je vais mettre un morceau. Ah, ok, d'accord.
C'est pour ça. Ok. Et moi, je vais vous recommander Cholos, qui est encore. En fait, je trouve que c'est dans sa matrice de ces sons très cinématographiques et très vivant, en fait. Je trouve même dans l'ambiance générale du morceau, ça me fait penser, même la dernière fois, c'était le Delta ou Diogène, je sais plus lequel, qui avait ce truc très. T'entends un peu toute une foule qui vit autour, tu vois, et t'as ce mec qui est dans sa bulle au milieu et qui pose, et je trouve que c'est super cinématographique, et ça, c'est un peu la même vibe. Bah, c'est exactement le morceau que j'avais conseillé la dernière fois. Donc, on va se le remettre Super. pour notre plus grand plaisir. Let's go. Samir dans la bita, ride à la vida, roule dans la bima. Crinière plein de gomina, de 0 à 30. Après une longue attente, Cholos en Médina. J'aime bouger de ville, accueilli à regret, comme version reggae de Rouget de Lille. Entouré de vide, ciel sans étoiles, le hip-hop à 50 piges et je suis censé le croire. À la merci, le rank de tir, je reste d'équerre, portefeuille est précaire et même si on porte l'œil, me revoici, mais je t'équerre comme le gars en fauteuil dans Degrassi. À la 2-4-6, skills magistraux, de la magie en kilo, c'est ce que je peux faire. Élargis le chrome, de la place pour les frères, gifler version FR, des lois de Jim Crow. Chico, la Bible ne fait pas le moine Shinto. Sima, Samir dans la bima, roule à la vida, Cholos dans Medina. Et moi, du coup, j'ai un peu overbooké ce mois-ci, donc je n'ai pas pu écouter grand-chose, hormis, et oui, je sais, c'est honteux, l'album de Théodore. Donc voilà, je vais vous en parler un peu, qui se lance dans la musique. Voilà. Alors, est-ce que c'est une alors est-ce que c'est une reco, d'ailleurs vous pouvez me dire si vous avez aimé, mais moi c'est un truc que j'ai apprécié. Je trouve ce virage dans la mat piano, l'afrobeat plutôt réussi. Alors je trouve la com autour assez désastreuse, on le voit partout, on n'en peut plus. Il explique trop, je suis devenu un artiste. Je trouve ça dur, même le choix, comment était, enfin même j'ai regardé le documentaire. Ouais. Et comment ça aborder le choix de la main piano, tu vois, ça a pas l'air d'être un truc qui le fait kiffer de fou zinzin, mais j'ai que fait un mois au Bénin, j'ai vu mon oncle, tu vois. Ouais, c'est vraiment bon, il y a ce truc là, c'était pas trop de fou pris pour l'instant, je suis un album entier là-dessus quoi. C'est plus ce truc là de moi je trouve qu'il a cherché un truc où ça pouvait marcher. Ouais, et c'est un peu original. En fait, on sent un peu les combines derrière et du coup c'est un peu gênant. On se demande mais ça marche, hein, mais il a le grain de voix pour le faire, ça marche bien. Et je trouve qu'en tant qu'album d'été à poser tranquille, c'est très cool. Alors les lyrics sont totalement bidons, il y a pas d'effort là-dessus. Il faisait plus d'efforts sur ses parodies, mais voilà, ça s'écoute quand même. Je me dis pour un truc d'été, moi oui, non, mais c'est pas dérangeant d'écouter ça. J'y fais pas gaffe, et donc voilà, Marocco pour ce mois de mai. J'ai négocié le meilleur deal, je veux faire le meilleur disque. J'ai rencontré la meilleure fille, je veux lui dire les meilleures disquettes. J'essaie de moins être distrait, j'essaye de moins être distant. Je vois plus trop la famille, mais j'essaie de les appeler souvent. Désolé les amis, mais je suis enfoncé dans le sable émouvant. J'ai mes démons, j'ai mon monstre, j'ai vu mon heure sur la montre. Y'a mon nom sur le contrat de vente là, je viens juste m'acheter un bout de la France. Vérité, y'a que Dieu pour me guider. T'inquiète pas ma sista, on va ramener la monnaie. Vérité, y'a que Dieu pour me guider. Je voulais pas de la vie de tout le monde, chez nous y'a pas de ralentir. Imagine la tête de mes darons quand j'ai choisi de faire du théâtre. J'avais tellement d'inspi dans le son que j'ai rempli un disque dur d'un téra. J'ai tellement réussi, je me souviens des gens qui me disaient dans tes rêves, je les ai pas écoutés. Heureusement que je les ai pas écoutés. Heureusement que j'ai jamais douté, j'aurais jamais goûté. Maintenant le sport est coupé, y a pas de secret. Il est temps de clôturer cette émission. C'était la dernière de la saison. Merci beaucoup à l'autre radio pour la confiance, pour les locaux, pour tout ça. On a pu upgrader l'émission de ouf cette année, c'était trop bien. Je pense qu'on a fait les meilleures émissions qu'on a jamais faites. Donc trop cool. Les gars, est-ce que vous avez un petit mot pour conclure cette année ? C'était très... Un gestion incompétent, c'est ça mon mot. Non, mais c'était super chouette, c'est une super occasion de pouvoir travailler avec l'autre radio, d'être diffusé, etc. Ça fait prendre une autre ampleur à l'émission, c'était vraiment très chouette. En effet. C'est parfait. Mais ce n'est pas le dernier épisode. Voilà, on vous réserve un dernier épisode du coup de Comment c'est loin qui arrivera au milieu du mois. Voilà, ce sera là la der. Mais sur ce, merci de nous avoir suivis pour cette saison. On se retrouvera sûrement l'année prochaine. Et sur ce, prenez soin de vous. Tchuss. Tchuss.